Aujourd'hui, on va parler des bad buzz autour des tattoos de Doja Cat. C'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce 3e épisode spécial Halloween. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et enclencher la petite cloche. Et aujourd'hui, on s'attaque donc au fameux bad buzz autour des tattoos de Doja Cat. Attends. Viens jouer avec moi. Allez, pas peur. Bon, pour ceux qui n'auraient pas suivi, déjà sortez de votre grotte. Non, plus sérieusement, Doja Cat en ce moment est vraiment au centre de beaucoup de polémiques. Elle détesterait ses abonnés, elle aurait fait un pacte avec le diable comme beaucoup de célébrités avant elle. Et elle aurait même fait un anniversaire sur le thème des tristement célèbres rockers morts à 27 ans. Bref, elle fait polémique sur polémique. Personnellement, je n'écoute pas spécialement sa musique, mais aujourd'hui je trouvais ça sympa d'analyser ces tattoos qui ont fait polémique. Et on va commencer par un crâne d'antilope qu'elle a fait sur le poignet. Donc apparemment, le jeudi 23 mars de l'année 2023, Doja Cat aurait publié donc un post sur Instagram avec son fameux nouveau tatou. De ce que j'ai retrouvé, du coup, il s'agit du tatoueur Brian Wu, alias Dr Wu. Apparemment, selon la culture, il y aurait énormément de symbolique qu'on peut accorder donc au motif de l'antilope. Mais Doja Cat n'a pas voulu s'expliquer sur la symbolique qu'elle souhaitait apporter à son tatouage. Et libre à elle d'ailleurs de ne pas expliquer pourquoi elle a fait ça. Et si ça se trouve, c'est même carrément juste une question esthétique. Moi par exemple, sur ma cuisse, j'ai une main qui tient un cerveau tel un pantin. Voilà, et pour autant, je ne suis pas satanique. Mais beaucoup disent que ça ferait référence donc à l'imagerie du triangle, si vous voulez, que l'on peut donc retrouver en tant que symbolique des Illuminati. Donc apparemment, voilà, ce petit tatou d'antilope qui n'a rien demandé à personne, qui représente donc juste un crâne d'antilope, eh bien, serait en référence à tout ce qui est démoniaque, au diable et tout ça. Mais soit. En deuxième polémique, elle a fait un énorme tatouage, toujours de squelette, et cette fois-ci de chauve-souris. Donc on la voit tout simplement se prendre de dos dans le miroir, parce que c'est un petit peu compliqué de faire autrement finalement pour prendre une photo d'un tatouage dans le dos. Pour moi, ce tatouage est vraiment très très bien réalisé, en tout cas pour ma part, je le dis pas souvent, mais je suis très adepte du tatouage qu'elle a fait, je trouve ça très très beau. On est sur un tatouage qui prend vraiment l'intégralité de son dos, avec un positionnement du tatou qui met à mon avis le dos de Doja Cat très en valeur, puisque les ailes viennent accompagner le mouvement naturel des épaules. Donc là on est le 25 juin quand elle poste ça sur Instagram. Alors là au niveau des commentaires, on est sur des gifs de Jésus qui dit en gros voilà que Dieu te protège, blablabla. On peut aussi lire ça y est, elle est perdue, franchement avec ça dans le dos, elle est plus du tout attirante. Je viens de trouver la symbolique qu'elle a donnée, donc pas plus loin que en dessous de ce post. Les chauves-souris représentent la mort dans le sens de laisser aller le vieux et accueillir la nouveauté. Les chauves-souris sont symbole de transition, d'initiation et le début de quelque chose de nouveau. Donc comme certains font des changements capillaires, voilà, ça c'est petit clin d'œil à toutes ces femmes qui ont besoin de changement et qui prennent directement rendez-vous chez le coiffeur. Doja Cat, elle a décidé de se faire une énorme chauve-souris en tatou dans le dos. Et je n'y vois aucun inconvénient finalement. Bon à vous de me dire du coup si vous trouvez que ces deux tatous ont des connotations négative, puisque a priori aux États-Unis beaucoup sont ok pour dire que ça va complètement à l'encontre de la religion, que si, que ça. Moi je ne pense même pas qu'il soit question de religion pour le coup, je ne pense même pas qu'elle soit là pour provoquer, mais que juste, c'est une manière pour elle d'exprimer son art. Et étant donné qu'elle a fait pas mal de polémiques en mettant une tête de diable par exemple sur son Instagram au niveau de sa photos de profil, etc. Et beaucoup disent qu'elle est passée du côté obscur, que ça y est, elle croit aux démons, blablabla. Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va retrouver énormément aux États-Unis. En France, nous, si on voit quelqu'un avec une énorme chauve-souris dans le dos, on va être là, genre, soit on adhère parce qu'on aime le motif, soit on n'adhère pas, mais parce qu'on n'aime pas, une fois de plus, le motif.
Mais on va pas venir dire oh, ça y est, en fait, la meuf elle aime trop Satan. Pas du tout. Donc voilà, dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de ces tatous. Personnellement, je trouve qu'ils sont très bien réalisés, ils sont fins, ils sont clean. Ils sont bien placés. La seule chose que j'aurais peut-être à redire, c'est que l'antilope, selon moi, est un tout petit peu trop sur le devant du poignet. Je m'explique. C'est-à-dire que ces deux endroits-là, là, au niveau où vous mettez à peu près 2 doigts, perso, je conseille bof de tatouer ces endroits quand on n'a pas encore beaucoup de tatous. Tout simplement parce que c'est un endroit qui est beaucoup sollicité au niveau des mouvements. Et du coup, on peut constater, en général, hein, je dis pas que ça arrive tout le temps, mais que les tatous ont parfois tendance à un peu fuser dans le temps, à s'étaler. Et du coup, moi, je préconise de les faire légèrement plus haut. Perso, je trouve ça très très bien réalisé, ouais, j'y vois pas d'inconvénient. Seul conseil que moi j'aurais donné en tant que tatoueuse, c'est ça. Donc par la suite, l'antilope qui, elle, sous-entendait a priori déjà un triangle, elle est venue par-dessus, enfin au-dessus pour compléter sa manchette, faire une araignée dans un autre triangle. Pour moi, ça fait plus référence à la géométrie sacrée, etc. Peut-être s'il doit y avoir une symbolique à donner à tout ça, mais je suis pas du tout dans l'idée, à mon avis, que ça parle des Illuminati. Ça, c'est vraiment un truc, ça revient vraiment tout le temps aux États-Unis. Il y en a beaucoup qui se sont désabonnés suite à ce bras qu'elle s'est fait tatouer. Moi, je comprends vraiment pas ce que les gens voient de mal dans ce bras. Il y a des gens qui disent « Seigneur, sauvez cette âme ». Ça devient un peu occulte ici. Allez, c'est trop, bye bye. Et à contrario, d'autres personnes qui disent « Bah non, on adore les tatouages gothiques ». Enfin... ça part vraiment très très loin tout ça pour des symboliques un peu gothiques que personnellement moi j'adore. Et vraiment je trouve que son bras comme il est construit pour l'instant est très harmonieux. Je dirais même qu'elle a été assez courageuse pour se faire tatouer, donc assez bas ici et puis surtout à l'intérieur là parce qu'on se sait ça fait très très mal. Tous mes clients s'accordent pour dire que ça fait mal. Mais voilà, une fois de plus, Doja Cat n'a absolument pas voulu répondre à toutes ces accusations. Je pense qu'elle est à 10 000 de tout ça, que ce besoin perpétuel finalement de donner son point de vue sur les stars et à les descendre plus bas que terre comme s'ils n'étaient pas des humains. Perso, moi je trouve ça très très dur. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Perso, voilà, une fois de plus, moi j'adore ces tatous. Soit, à vous de me dire en commentaire. Si tu es encore là, n'hésite pas à me mettre 4 en commentaire. Merci encore à vous qui êtes de plus en plus sur la chaîne. Et à ceux qui me soutiennent comme d'habitude depuis le début. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et enclencher la petite cloche. Et on se retrouve bientôt. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao!